donc au secret et qui maintenant se trouve dans un état de stress et de traumatisme patent. Ariane Chemin, vous qui êtes aussi avec nous, on évoquait ces... Personne ne peut l'approcher, on le nourrit comme un pestiféré, comme une bête sauvage, on le nourrit avec une gamelle qu'on passe à travers une grille, mais personne ne peut l'approcher. C'est un chien qui est extrêmement traumatisé par ce qu'il a vécu, parce qu'évidemment il a été le premier témoin de la tragédie, de la mort d'Elisa Pilarski. C'est un chien qui a été arraché à son maître très vite, qui a été mis donc au secret, et qui maintenant se trouve dans un état de stress et de traumatisme patent. Ariane Chemin, vous êtes... Il fait peur, on regarde la gueule. C'est un chien qui est extrêmement traumatisé par ce qu'il a vécu, parce qu'évidemment il a été le premier témoin de la tragédie, de la mort d'Elisa Pilarski. C'est un chien qui a été arraché à son maître très vite, qui a été mis donc au secret, et qui maintenant se trouve dans un état de stress et de traumatisme patent. Ariane Chemin, vous qui êtes aussi avec nous, on évoquait ces concours... Notre la rousse, le caractère de ce chien posait beaucoup de questions. C'est terrible à dire, mais un peu comme il a déchiqueté finalement sa victime, c'est-à-dire qu'il ne voit pas le problème, hein, il ne voit pas la différence. Voilà. Et d'ailleurs, Christophe Hélu lui-même avait dit quelques jours après le drame, mais regardez, il s'approche de moi, il me mord, il faut le piquer. Donc il avait bien compris lui-même que ce chien, en fait, ne faisait pas la différence, j'allais dire entre bien et mal, mais c'est une mauvaise expression, parce que le chien ne fait pas la différence. Et c'était en fait... Alors, dissocier effectivement de liaison, merci Ariane Chemin en tout cas pour cet éclairage. Une question pour vous. Que va faire désormais la famille d'Elisa Pilarski? La famille d'Elisa Pilarski, elle va attendre dans une douleur qui est incommensurable. Il faut le dire. Nathalie a perdu sa fille unique. Nathalie, elle a tout perdu ce jour-là et franchement, elle n'attend plus rien. Elle attend juste un minimum qu'on laisse sa fille reposer en paix. Elle attend la sérénité. Elle attend qu'on arrête de faire de Curtis ce qu'on fait depuis longtemps, la victime de ce dossier. Elle attend qu'on arrête je peux pas dire qu'elle veut qu'on oublie sa fille, mais elle voudrait soit qu'on lui laisse sa fille et le bébé qu'elle portait, soit au moins qu'on ne s'en empare pas comme d'un instrument dans le cadre de la défense de Curtis, qui est la victime, et parfois des chasseurs, et parfois des bourgeois, et parfois... J'ai effectivement reçu des données tout à fait en lien avec le... Ce monsieur n'est pas l'avocat de Christophe Hélu, ce monsieur, je crois, n'a jamais été. Les chiens de la chasse à court, ils sont sous main de justice, ça veut dire qu'ils sont toujours au chenil du rallye de la passion, mais à part 26 chiens, les chiens de la chasse à court, puisque c'était un cheptel qui était assez important, ont depuis retrouvé le droit à chasser, mais les 26 qui étaient concernés sont aujourd'hui à l'élevage. En termes juridiques, très précisément, c'est quoi les prochaines étapes? Les prochaines étapes, ce sera au procureur de la République et au juge d'instruction d'en décider. Ça n'est sûrement pas au parti d'en décider. Quelles sont les options? Les options. Si Christophe Hélu était mis en examen dans ce dossier, il serait mis en examen pourquoi? Mise en danger d'autrui ou quoi? Violence involontaire et Moi, ça m'est difficile d'aller sur ce terrain parce que s'il est propriétaire d'un chien, en fait, c'est pas que Christophe Hélu n'a pas de responsabilité dans ce qui s'est passé direct, puisque si c'est son chien, supposé que ce soit, c'est son chien et c'est pas Christophe Hélu. Donc il faut quand même être très clair là-dessus. Oui. Donc, c'est qu'il a été importé dans des conditions illégales, qu'il n'avait pas ses papiers à jour, et que visiblement il a subi un dressage au mordant qui n'était pas autorisé pour cette race de chiens. Il y a ça, mais alors si ça qu'est-ce qu'il risque? L'analyse que vous faites aujourd'hui pour Christophe Hélu, c'est parce que je vais être très prudent. Oui, c'est parce que je vais être très c'est prudent. exactement la même qu'on aurait pu faire pour Sébastien Ronenberg. De dire pour Sébastien Ronenberg, pour Rallye la Passion, puisque de dire de toute façon, lui n'est absolument pas responsable de ce qui s'est passé, puisque ce sont ses chiens. Et je vais répondre très précisément à votre question. Des chefs d'infraction, il y a déjà celui dont la juge d'instruction est saisie aujourd'hui. C'est un homicide involontaire par morsure de chien. Le réquisitoire introductif qui a été délivré par le procureur de la République de Soissons vise X. X, aujourd'hui, on pourrait considérer qu'au vu des indices qui ont été recueillis
1 an d'information judiciaire, qu'il y ait des indices suffisants pour que le procureur de la République dise à la juge d'instruction, aujourd'hui je considère que X peut être Christophe Ellul. Et Christophe Ellul, on peut légitimement penser qu'il pourrait être mis en examen pour l'homicide involontaire qu'aurait causé son chien Curtis. Et puis il y a aussi, et cette information judiciaire a permis de s'en rendre compte, le rapport le rappelle, il y a d'autres infractions, notamment le fait d'avoir importé illégalement son chien. Et on l'a bien compris, c'est le procureur de la République qui décidera des suites à donner. Merci beaucoup, Maître Guillaume Denorme, merci beaucoup, Cathy Richard, merci Cécile Olivier, merci beaucoup, Ariane Chemin, d'avoir été Voilà, le chien arrivé sur moi. Les chiens de chasse à courre à côté du cadavre de sa compagne. Attaqué par les chiens de la chasse à courre à telle heure ou telle heure. Une meute de chiens. Qui était là? J'ai pas spécialement peur pour ma sécurité, mais si pendant toute la nuit, ils viennent me sauter dessus, ça va pas être une nuit tranquille. Il y en a qui dorment ici. Il y en a qui dorment là. Là, tu m'as laissé 16 colloques. J'espère que ça va bien se passer. Toi, tes pronostics, est-ce que demain tu m'envoies vivant? 100%. Bientôt, vous allez pouvoir ouvrir un Airbnb et accueillir des gens pour dormir avec les chiens. Je vois comment ça se passe dans un chenil et qu'on sont bien préparés comme ça. C'est ce qui nous donne nuit. Merci. On sent pas du tout les revenus. Je m'assois là. Ok, me regarde tous. Je suis actuellement en plein milieu de la nuit avec les chiens de chasse à courre qui sont parmi les suspects du meurtre d'une femme enceinte. Et alors que je tourne cette vidéo et qu'on n'a pas encore le résultat de l'enquête, je suis impatient de savoir qui est derrière tout ça. Mais je sens que c'est bien sorti. Et l'actualité, vous savez, une personne qui a éliminé les chiens de chasse à courre. Qui a bien vu les chiens de chasse à courre présents à côté du cadavre de sa compagne. Le chien qui était encore là aux alentours de son corps quand il l'a découvert. 30 000 chiens aussi qui sont lâchés hors de contrôle. Les habitants nous font remonter tout le temps ces informations comme quoi ils se sentent pas en sécurité, ils se sentent pas en sécurité, pas en sécurité, pas en sécurité, pas en sécurité. Les anti-chasses se permettent d'accuser de meurtre ces chiens de chasse, alors que quand ils sont en forêt avec eux, ils les bousculent, ils leur crient dessus, ils se montrent menaçants, ils n'ont jamais été une seule fois blessés, attaqués. Pourquoi vous touchez le chien, madame? Là, c'est la planche d'arbre. Alors, juste parce que tu veux, je te chie là. Il faut savoir que les chiens de chasse à courre sont des races rustiques, donc elles sont très stables. Et elles ont été sélectionnées pour leur docilité envers l'homme et leur capacité à vivre en meute. Ce qui fait d'eux des chiens très fiables qui ne comportent aucun risque pour l'humain. Par contre, les antichasses auraient pris d'énormes risques pour leur vie s'ils s'étaient comportés de la même manière avec les chiens de l'ex-petite amie de la défunte Elisa Pilarski. Je pense que d'après les informations qu'on a, Madame Pilarski était quelqu'un qui entraînait son chien, qui était vraiment une experte en chien. Et d'ailleurs, l'incident qu'elle a connu avec le propriétaire du Malinois 1 heure avant, en fait, elle lui reprochait de ne pas avoir muselé son chien ni l'avoir bien attaché. Donc c'est quelqu'un qui était très responsable. Jouer au mode Tech Zombie en premier sur PlayStation. Cette menace est réelle. Toutes ces vidéos d'entraînement avec des pratiques illégales ont été disponibles pendant de longs mois sur le profil Facebook d'Elisa, alors que Christophe a très vite rendu privé tout le contenu qui pouvait l'incriminer. Sachant qu'en plus, Elisa a commencé ce type d'entraînement sur son chien Ice au même moment où elle a rencontré Christophe. La différence de gabarit entre les chiens de chasse à courre et ceux de Christophe Ellul est énorme. Si jamais il y avait eu une bagarre entre ces deux types de chiens, il y aurait eu de graves blessures. Et l'enquête a bien confirmé qu'il n'y avait rien, que ce soit du côté des chiens de chasse à courre ou ceux de Christophe Ellul. Ces chiens ont été examinés à la fois par le maître d'équipage, par le piqueux et par les gendarmes. Vous imaginez une meute de chiens dévorés, puisque c'est le terme, Madame Pilarski, et qui n'est pas une goutte de sang? C'est pas possible un instant. Jamais la société de vénerie a 110 ans de vie, jamais il y a eu un accident dans lequel de cette nature aussi affreuse. C'est jamais produit en fait.
une telle attaque lors d'une chasse à courre. Le chasseur ne dresse pas des tueurs, il dresse des chasseurs. Ils sont dressés pour traquer l'animal, mais pas pour tuer tout ce qui bouge. Je pense que les premières personnes à avoir trouvé ça absurde, c'est tous les veneurs de France qui, eux, connaissent leur chien et savent que c'est impossible qu'un chien de chasse à courre s'en prenne à un humain, jusqu'à le dévorer. Les photos ont été prises au moment du départ de la chasse. Les chiens ont été descendus du camion à 13h28. L'horaire a été confirmé par l'analyse des fichiers photos. Elisa appelle paniquée, attaquée par plusieurs chiens. Son dernier appel est à 13h17 selon nos informations, 11 minutes donc avant le début de la chasse à courre. Vous vous rendez compte de toutes ces associations de protection animale qui sont en fait en train d'accuser des animaux de meurtre et que cela pourrait aboutir en fait à des euthanasies massives? Mais alors c'est une guerre contre qui que ces opposants anti-chasse? Mais contre les chasseurs ou contre les chiens de chasse? Donc là, on empêche les chiens de sortir et on se met devant le camion, ils ne peuvent pas s'en aller. Il va falloir attendre 3 heures. À l'intérieur, il faut super chaud. Donc ils étaient en plein soleil, un chien est mort et 2 sont toujours en réhydratation. On a sauvé un chevreuil, c'est ça qu'on voit, c'est ça qu'on voit. On est en pleine saison de chasse, ils ont envie d'aller à la chasse. C'est évident qu'en ce moment ils sont privés de chasse et ça, des fois, ça peut perturber le rythme de la vie de la meute. Ici, ce qui est important, c'est que les chiens passent beaucoup de temps avec les enfants, en famille, et puis comme on peut le voir, c'est un moment toujours de fête. Alors aujourd'hui, il n'y a que nos enfants, mais souvent il y a les enfants aussi de nos boutons qui viennent, et puis qui passent du temps, qui jouent avec les chiens. Et puis c'est important parce que tout ce temps-là permet ensuite, quand ils seront adultes, de gagner du temps au niveau de la chasse, parce que les chiens sont proches de l'homme. Alors on a aussi Mandarine, qui est le chien de la maison, qui aime beaucoup jouer aussi avec les chiots. C'est presque mon année la plus dure, ça. Pour eux c'est super, ils sont en train de jouer, tout le monde joue ensemble. Franchement, ils sont adorables. Charles, c'est son travail, il nettoie les gamelles. À 4 ans, tous les soirs de chasse, il rentre avec son papa. Et quand on nourrit les chiens qui vont chasser, ensuite il nettoie les gamelles. Donc c'est une passion familiale. Mon travail, c'est de m'occuper des chiens, voilà, passer la journée avec eux, manger, les nettoyer, prendre soin d'eux. Et en faisant ce métier-là, sur 14 ans, je ne me suis jamais senti menacé. Jamais eu une morsure. Moi, ma femme, elle est tout le temps avec moi, par rapport à son temps libre, parce qu'elle aime bien les chiens, donc elle s'occupe un peu des chiens avec moi. Les chiens, ils font ça toute la journée. Tu te sens pas forcément à l'aise au départ, hein. C'est comme un peu tout le monde, je pense. Et après, une fois que tu connais, eux te donnent leur confiance, donc il faut que dans la limite du possible que tu leur donnes ta confiance